Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si l'homme disparaissait du jour au lendemain? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce scénario pas si fou que cela et découvrir ce qu'il adviendrait de notre chère planète si nous disparaissions en un clin d'œil. Peut-être après une fête de météores venus de l'espace ou après que deux dirigeants aient joué avec des bombes nucléaires, qui sait? Imaginez donc ceci, soudain, il n'y a plus d'humains en vue. Vous n'avez peut-être pas encore pris la mesure de la situation, mais nous parlons d'une absence totale de voitures sur les routes, émettant des signaux sonores et polluants comme elles le font habituellement. Vivant en pleine ville, je sais de quoi je parle. Il n'y aurait pas non plus d'enfants dans les écoles, pas de gens dansant dans les rues pour les vidéos TikTok ou prenant des photos de leur nourriture dans les restaurants. C'est peut-être difficile à imaginer, mais la vérité est que nous l'avons déjà vu. Vous souvenez-vous des images des différentes villes pendant la pandémie de 2020? Les canaux de Venise propres et l'eau si claire et cristalline que l'on pouvait voir des poissons et la faune marine. Le ciel des grandes capitales aussi clair et limpide que si nous étions en pleine forêt. Quand la vie commence, rien ne l'arrête. Nous avons également vu ce qu'il advient des villes abandonnées après une catastrophe. Par exemple, à Pripyat, la ville où le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé. On pourrait penser qu'après une catastrophe nucléaire, il n'y a plus aucune forme de vie. Mais les vidéos d'influenceurs aventureux nous ont montré qu'il n'en est rien. La nature y a repris ce qui lui appartenait, ce que les humains lui avaient pris. Partons à la découverte de ce qui arriverait à notre chère planète si tous les humains disparaissaient du jour au lendemain. Grâce à nos expériences, nous pouvons savoir ce qui se passerait si nous, les humains, disparaissons. Tout d'abord, la nature se mettrait en mode carnage, un peu comme Leroy Jenkins. Les plantes et les animaux sauvages commenceraient à arpenter nos rues comme s'ils n'avaient jamais été chassés d'ici. Une fois les humains disparus, la nature commencerait à reconquérir son territoire. Les plantes commenceraient à pousser entre les fissures du béton, les bâtiments seraient recouverts de mousse. Mais attendez, ce n'est pas tout du tout. La disparition de l'homme signifie aussi moins, mais alors beaucoup moins de pollution. Les rivières retrouvent leurs éclats, l'air devient plus frais et même les oiseaux se mettent à chanter avec plus d'entrain. Ouais bon je sais, j'exagère un petit peu mais vous comprenez l'idée générale. La disparition de l'homme aurait un impact immédiat sur l'environnement. La pollution de l'air et de l'eau commencerait à diminuer, ce qui permettrait aux écosystèmes de se reconstituer. Les océans seraient progressivement débarrassés des plastiques et des débris, et les pollutions d'espèces menacées auraient une chance de se reconstituer. Après l'arrêt de tous les processus industriels ou polluants, le ciel serait plus bleu et le vent et la pluie élimineraient les nuages de pollution. Sans humains, sans usines qui tournent et sans voitures qui roulent, la Terre serait un endroit beaucoup plus respirable. Allez demander l'avis aux habitants de Lahore au Pakistan. Nous ne pensons guère aux catastrophes naturelles qui se produisent avec ou sans notre aide. Mais les incendies sont un problème à part. Avec plus de végétation, les incendies seraient plus fréquents. Vous demandez certainement quelle en serait la cause? D'abord, nos propres déchets. Parce que nous avons disparu certes, mais à moins que nous ayons été enlevés par les extraterrestres avec tous les déchets qui s'y apportaient, le reste de verre resterait, produisant l'effet de loupe et provoquant des incendies. Le pire, c'est que tous ces incendies ne pourraient pas être éteints par les humains, de sorte qu'ils se termineraient par de nouvelles extensions de terre. En bref, notre héritage nous survivrait en quelque sorte. Après qu'une catastrophe nucléaire ou une épidémie ait anéanti notre existence, les premiers à se réjouir seraient les animaux sauvages. D'abord les plus petits, comme les oiseaux, les rats, les opossums ou les castors, envahiraient les villes. Certes, nous savons déjà que nombre d'entre eux le font même si nous y vivons encore aujourd'hui, par exemple comme à New York ou à Paris, mais ils le feraient désormais sans que personne ne les dérange. Ensuite, ce serait le tour des grands animaux, tels que les cerfs ou les ours, qui seraient peut-être plus lents à s'approcher, mais qui finiraient par le faire, car plus limités par quoi que ce soit, alors autant explorer les terres isolées de près de chez nous et découvrir enfin si l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Il en serait de même pour les insectes et autres moustiques. Mais qu'en serait-il de nos chats, chiens, hamsters et autres animaux domestiques? Eh bien laissez-moi vous dire que la plupart seraient des proies faciles. Ce n'est pas Caramel avec son problème de surpoids qui n'a pas bougé de son canapé depuis plus de 4 ans qui pourra faire grand chose après la disparition de ses maîtres. Il est temps de se poser la question de ce qu'il adviendrait de nos bâtiments. Nos maisons commenceraient à avoir l'air un peu, vintage. Les gratte-ciel deviendraient les arbres du futur, les ponts des toboggans géants et les rues des pistes de parcours pour les animaux devenus sans foi ni loi. Les systèmes d'eau et d'électricité nécessitent un pompage constant qui ne serait pas possible sans les hommes. Il en va de même pour les centrales électriques.
En outre, l'eau contenue dans les canalisations pourrait geler dans certaines régions pendant l'hiver et les faire éclater, ce qui créerait des inondations et certainement créerait de nouveaux lacs et fleuves. Certains lieux comme les centrales nucléaires qui ne sont plus contrôlés s'abîmeraient avec le temps et risqueraient de créer des fissures et de nombreux autres Tchernobyl et Fukushima arriveraient ici et là. C'est certain que certains paysages ressembleraient à des paysages post-apocalyptiques. D'autres constructions ne subissent pas le même sort. Par exemple, les ponts ou les structures faites de piliers métalliques rouilleraient lentement pour finalement retourner à la terre. Quant aux barrages, ils s'éroderaient progressivement. Les rivières et les lacs que l'homme a déplacés reprendraient leur cours initial, de sorte que l'on verrait plusieurs villes ou villages disparaître sous les eaux. Ça semble triste, mais lorsque nous quitterons cette planète, la nature et la vie suivront leur cours. Malheureusement ou heureusement plutôt, toute chose reprend sa place et la vie continue. La Terre se régénérera sans nous, mais peut-être que dans un futur plus ou moins proche, une civilisation retrouvera sur la Terre une fine couche de plastique, des isotopes radioactifs et des os de poulet sous quelques mètres de terre avec des fossiles. Vous aurez bien compris que les os de poulet dans cette situation, ce seraient les os humains. Si l'humanité disparaissait du jour au lendemain, beaucoup de choses disparaîtraient avec elle, mais certaines traces subsisteraient pendant des dizaines de millions d'années sur Terre. Ce serait le cas du plastique consommé, des routes, des ruines, de l'art, de la culture et des artefacts spatiaux. Du côté du plastique, les microbes pourraient évoluer suffisamment pour le consommer et disparaître. C'est le cas des routes et des ruines qui seraient visibles pendant des milliers d'années mais qui finiraient par disparaître sous l'effet des forces naturelles. L'art, quant à lui, serait l'une des dernières preuves du passage de l'homme sur Terre. Les poteries, les statues de bronze et certains monuments comme le mont Rushmore sur lequel sont gravés le visage de 4 présidents américains seraient les héritages les plus durables. Une partie de la culture terrestre pourrait également être récupérée car de nombreuses transmissions effectuées par la Terre par le biais d'ondes magnétiques continueraient d'exister dans l'espace. Ces ondes seraient reconnaissables pendant des millions d'années jusqu'à ce qu'elles s'affaiblissent suffisamment pour devenir indiscernables. Enfin, certains artefacts spatiaux continueraient à fonctionner malgré l'extinction de l'espèce humaine. C'est le cas des sondes voyageurs lancées en 1977, qui continuent de quitter le système solaire à une vitesse de près de 60 000 km/h. De même, nos satellites artificiels et nos débris spatiaux resteraient en orbite pendant des dizaines d'années. Peut-être qu'à la finalité, une intelligence supérieure découvrirait une sonde voyageur et déciderait de venir nous faire une petite visite. Mais le temps de nous rejoindre, ils découvriraient un monde bien différent de celui qu'ils auraient pu imaginer. La Terre pourrait continuer à exister pacifiquement sans les humains. La faune et la flore continueraient à se développer et les traces de l'homme sur la planète s'effaceraient bien plus tôt que nous ne le pensons. Les villes, les ponts, les bâtiments, les monuments, les gares et autres inventions de l'homme tomberaient et en contrepartie, les champs et la vie en plein air se développeraient. Bref, la disparition de l'homme pourrait être comme la fin d'une grande et belle période. Un peu triste certainement, surtout pour nous, mais aussi le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. La Terre a enfin une chance de briller par elle-même, et qui sait quelle folie pourrait se produire dans cette nouvelle ère post-humaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires et dans tous les cas je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye.